de tes collègues quand tu es revenu. Alors là, j'en reviens pas. Raconte-nous pourquoi il y a eu une réaction si phobique, enfin c'est impressionnant quand même. Alors, ils l'ont accusé presque d'arrêter là-bas. Moi ça me déjà dans le contexte de l'époque, dans les années 91-92, il y avait la guerre du Golfe pour nous. Oui, d'accord. L'Algérie découvrait ses démons, l'intégrisme que nous vivons aujourd'hui avec le Bataclan, avec le Charlie. Eux l'ont connu il y a plus de 20 ans. Donc ces massacres-là se faisaient déjà en Algérie. Les gens qui faisaient ces massacres-là, j'appelle ça les imposteurs de Dieu, le faisaient au nom d'Allah, bien sûr, et revendiquaient le califat qu'ils revendiquent encore aujourd'hui, c'est-à-dire les anciennes frontières depuis l'Empire ottoman, qui ont été confisquées par les colons et qui se sont recharcutés le paysage oriental et qui ont fait que ces gens sont restés dans la frustration jusqu'à maintenant. Ça, il faut bien le comprendre. Ça n'excuse rien, mais il faut bien le comprendre. Donc, pour reprendre le film... Oui, oui. Donc, je ne comprends pas... Bon, là-bas, je comprends, oui, ils ont déjà, eux, plongé dans la sécurité. Ah, voilà. Mais donc, comment ça fait que tes collègues ont mal réagi? Ici, en Europe, on vivait la guerre en Irak. C'est-à-dire, en 91, l'Irak envahit le Koweït, hop, toute une coalition se forme, si vous vous souvenez, pour bombarder l'Irak, bien sûr, pour libérer le Koweït, puisque c'est une histoire de côtes. Il y en a un qui a des côtes et l'autre qui n'en a pas, donc ils voulaient se partager les côtes pour pouvoir avoir des sorties sur la mer, mais ce n'était pas la volonté de tout le monde, donc l'Irak avait envahi le Koweït pour avoir sa partie de côte. Mais on a décidé, enfin les Anglais et d'autres, ont décidé qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak et c'est pour ça qu'on était en danger. Donc il a fallu faire une guerre chirurgicale, si vous vous souvenez, en Irak, pour exterminer la guerre propre, pour exterminer les armes de destruction massive qu'il n'y a jamais eu. Qui n'existaient pas. Et donc, au nom de toutes ces injustices-là, l'Europe était vent debout pour une croisade. Enfin, pas l'Europe, l'Amérique. L'Amérique, à l'époque, si vous vous souvenez, du triumvirat mortel, Rice, Condoleezza Rice, Bush et Dick Cheney, qui étaient, eux, vent debout, Bush père, puis après Bush fils, qui ont commencé une croisade contre une croisade, vraiment. Donc il y avait cette infection-là dans la tête des gens qui commençait, l'Algérie à côté qui commence un califat, les gens ils ne savaient plus où ils étaient, quoi. Toutes les relations ont été coupées tout de suite avec l'Algérie, parce que l'Algérie c'est notre passé, c'est à côté, puis on y a fait des enfants aussi. Il y a des gens qui ont des enfants là-bas, il y a des gens qui ont des enfants ici, on a beaucoup de choses avec eux. Hein. Donc il y a entre autres le pétrole et le gaz, voilà. Et donc d'un coup ça a été l'hystérie contre l'Algérie. Et moi j'arrive, tranquille, toute bronzée, avec mes bagages d'oran, pleine de bonne humeur, pleine de chants, de rails et tout. Et les gens ils m'accusent de terrorisme presque, dans mon entreprise. Oui, c'est ça. Ils disent mais qu'est-ce qui est allé passer tes vacances dans un pays de fous comme ça? Mais j'ai dit mais c'est mes amis, j'ai des amis, moi là-bas j'allais juste pour un mariage, c'est tout. Qu'est-ce que vous croyez? Ah non mais ça a été pendant 2 mois et demi, j'étais pas là, et qu'est-ce qu'on va lui payer, est-ce qu'on va la payer, et pourquoi elle est partie, elle a le droit de s'absenter comme elle le veut, mais ils m'ont fait des procès, il paraît, enfin on m'a raconté, moi j'étais pas là, mais mon délégué syndical m'a tout raconté, mais c'est d'un racisme, j'avais honte pour eux. Parce que vraiment, moi, j'avais aucune intention, ni de partir 3 mois, ni de me faire payer comme je ne travaille pas, rien de tout ça. Mais on m'a dit, mais des choses horribles. Et quand je suis rentrée, on m'a fait la gueule. On m'a isolée dans un bureau. On m'a mise de côté, j'étais plus avec les autres. Et j'avais un bureau. Et je regardais le mur, j'ai tourné le dos aux autres parce qu'on a des bureaux paysagers, c'était l'époque des bureaux paysagers, et dans les bureaux paysagers, il y a plus ou moins des façons de s'agencer, mais non, il n'y a pas de cloison, il y a des plantes. Et moi j'étais face au mur, le dos aux autres, au piqué.
je suis allée voir le PDG parce que j'ai dit mais je vais pas le supporter moi de rester comme ça dans un coin. Enfin bref, voilà.